Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur la posture debout pour le périnée. Donc, on est toujours sur des contractions globales, toujours sur des tenues pour 5 secondes. Donc, on va travailler debout. On va faire attention au travail abdominal. On va faire attention de ne pas plaquer le nombril contre la colonne vertébrale, auquel cas vous allez pousser votre périnée vers le bas. Et comme vous essayez de le remonter, vous allez sentir cette tension, vous allez avoir une fausse impression que vous avez contracté le périnée de manière tonique, et en fait c'est parce que vous appuyez dessus avec vos abdominaux, d'accord? Donc faites bien attention d'avoir une posture où vous avez la poitrine qui remonte et le nombril qui vient se positionner plutôt entre les omoplates que contre la colonne vertébrale directement. Donc il faut un mouvement ascendant au niveau du ventre. Et le mouvement ascendant au niveau de la contraction également. D'accord? Donc, pour le travail dans le quotidien, le travail debout, on vit quand même beaucoup plus debout qu'allongé. Ça dépend un petit peu de votre organisation, de votre travail, de votre quotidien. Parfois, vous êtes souvent assise, mais debout quand même, votre périnée est un peu plus sollicité par le poids des organes et donc c'est tout à fait intéressant d'être capable de le contracter dans cette position. D'accord? Au niveau de la sensation du mouvement, vous allez avoir l'impression que le mouvement est encore plus petit que celui que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, faites quand même attention de bien remonter, d'aller au maximum de ce que vous pouvez, mais ça vous paraîtra forcément plus petit. Alors, dans le quotidien, le moment repère qui va vous aider à l'intégrer dans votre quotidien, ça peut être dans la douche, quand vous avez le shampoing qui se rince, ça peut être à la caisse du supermarché, dans la file d'attente, ça peut être quand vous faites la vaisselle, ça peut être aux sorties d'école si vous avez des aînés, quand on attend qu'ils sortent de l'école, eh bien on a un petit temps où on est debout, on peut en profiter pour contracter son périnée, ou bien tout simplement quand vous posez le bébé sur la table allongée pour changer sa couche, vous pouvez également faire le travail de contraction du périnée. Donc, on est parti pour des contractions de 5 secondes comme je vous le disais et on va faire 9 répétitions pour cet entraînement-là. Comme d'habitude, vous répétez l'entraînement 2 à 3 fois par jour sur plusieurs jours et quand vous êtes au top, vous pourrez passer à l'étape suivante. Alors c'est parti, j'inspire, je souffle, vous reprenez les images de fleurs qui se referment, de petits pois que j'attrape, que je remonte, de fermetures éclairs que je remonte bien jusqu'en haut. Vous allez sentir un mouvement qui va de l'avant vers l'arrière et en remontant comme ceci. Donc c'est parti, on inspire, on souffle, on remonte. On respire bien, on reste bien sur l'expire. Si je suis au bout de l'expiration, je reprends mon souffle et on relâche. Ok? J'inspire, je souffle, je remonte. 4, 5 et je relâche. On prend le temps de récupérer. Et puis j'inspire, je souffle. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Encore une fois, on inspire, on souffle, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Encore une, j'inspire, je souffle, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Vous pouvez également utiliser le petit ballon, comme sur la vidéo précédente. Si vous avez des difficultés et que vous sentez que vos cuisses et vos fessiers ont envie de se contracter, vous utilisez le petit ballon que vous positionnez entre vos cuisses ou entre vos genoux. Si vous n'avez pas de petit ballon, vous pouvez mettre un coussin. L'idée, c'est de créer la contraction au niveau de vos cuisses et de vos fesses avant de commencer la contraction du périnée et ainsi de bien les différencier et de ne pas avoir l'impression d'avoir contracté votre périnée alors que c'est seulement vos fessiers, vos cuisses qui ont travaillé. Donc on y va pour la dernière série de 3 où on va contracter les cuisses, les fesses. J'inspire, je souffle.
je remonte à fermeture éclair, 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je peux relâcher les cuisses et les fessiers hein, si j'en ai besoin entre deux. Sinon, je reprends pour la contraction suivante. Je serre les cuisses, les fesses. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Hein. Je pense bien à m'auto-grandir pendant la contraction sur l'expiration. Et si j'ai besoin de reprendre mon souffle, je le fais naturellement tout en maintenant la contraction. La dernière, pour cette série, j'inspire. Je souffle. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Voilà, donc c'est bon pour cette série debout, 9 répétitions de 5 contractions, ça c'est si vous faites un temps dédié au travail debout, sinon vous l'intégrez, voilà, vous faites 1 ou 2 contractions quand vous vous brossez les dents, quand vous êtes dans la douche, quand vous faites la vaisselle, etc., comme je l'ai expliqué précédemment. Cette session peut aussi s'intégrer avec d'autres contractions, hein, avec d'autres exercices. C'est pour ça qu'on fait que 9 répétitions sur celle-ci, parce qu'on pourra la combiner avec un autre mouvement, suivant vos besoins, suivant vos difficultés. Voilà. Bon, ben, vous savez qu'il faut contracter votre périnée régulièrement en phase de rééducation pendant les 2-3 premiers mois de votre travail périnéal ou post-accouchement ou autre, où vous commencez à travailler votre périnée. Le travail doit être quotidien pour entretenir ce travail de musculaire, d'accord ? Le faire une fois de temps en temps ou juste quand vous allez chez votre praticien ne suffit pas. Il faut entretenir ce travail. D'ailleurs, une fois les séances, qui sont en moyenne 10 séances de rééducation périnéale faites, il y a souvent besoin d'entretenir sur les mois qui suivent de façon quotidienne ce travail du périnée. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le moment dans votre quotidien pendant lequel vous pouvez le faire. Parce que si c'est un travail en plus, vous n'aurez pas forcément le temps parce que être une maman au quotidien, ça demande déjà beaucoup de temps. Donc si vous l'intégrez, ça va devenir un réflexe de prendre soin de votre périnée, comme vous vous brossez les dents, comme vous mettez éventuellement une crème de jour. Hein. Donc prenez soin de ce périnée de façon quotidienne. Et au départ, ça nécessite que vous y pensiez. Certaines dames mettent un petit réveil sur le portable pour y penser dans la journée, le temps que ça devienne un automatisme, que ce soit complètement intégré dans votre quotidien. Voilà, bah écoutez, travaillez bien, je vous dis à bientôt. Et si vous êtes en difficulté sur l'exercice debout, revenez en arrière sur l'exercice assis ou sur l'exercice allongé, suivant votre niveau et vos capacités. Chaque chose en son temps, le travail debout viendra, mais en général, il faut compter 15 jours, 3 semaines de travail assis avant de pouvoir arriver à cette vidéo de travail debout. À très bientôt, bonne journée!